Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc là j'ai filmé deux vidéos de suite. Donc là c'est les sorties livresques du mois d'août. Donc franchement c'est vraiment des sorties qui me tentent, mais je ne suis, mais j'ai envie de dire presque à 99,9% que je n'achèterai pas vraiment parce qu'en août j'aimerais faire un petit peu d'économie. Donc voilà, je vous dis ça maintenant, puis après vous allez voir les achats manga plus tard. Mais bon, voilà, c'est quand même une très bonne résolution. On va commencer par les livres. Donc on va commencer déjà le 21 août. Par le 21 août, qui m'intéresse franchement. Après c'est que des suites et tout, beaucoup de nuits adultes, de séries qui m'intéressent pas franchement. Mais là, le 21 août, donc il y a le tome 7 de Hades Hangman de Tilly Cole, une série que j'aime énormément. D'ailleurs, je n'ai lu que les 4 premiers tomes. Je suis un petit peu en retard. Là, c'est le tome 7 qui sort. Voilà, c'est une série de bikers, de sectes, voilà, de religion. Et j'adore. Franchement, j'adore. C'est pour public averti. C'est de la back romance. Ensuite, toujours le 21 août, donc il y a une sortie livre qui m'intéresse. Donc c'est L'imprudence de Lu Weifang, si je le dis bien. De Lu Weifang, voilà, qui m'intéressait aussi. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme photographe qui vit dans l'urgence de ses projets, de ses désirs, etc. Et en fait, elle va retourner au Laos pour l'enterrement de sa grand-mère. Et en fait, elle va comprendre d'où elle vient. Enfin, voilà, ça va être, j'ai envie de dire, une recherche de son identité, de soi, en fait. Et voilà. Donc, ça m'avait l'air intéressant. Toujours le 21 août, donc il y a le tome 13 de la série Charlie Davidson aussi. Une série vraiment géniale, Urban Fantasy. Ben, franchement, quand je vous dis que c'est génial, c'est vraiment pour les personnes qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas. Hein, parce que je sais que les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis en train de rabâcher la série depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà. Mais c'est une série Urban Fantasy sur les faucheurs. Et c'est super drôle. Et avec un monde fantastique super bien développé, hyper intéressant et original. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série. Ensuite, on va passer à de la nuit adulte que j'aime beaucoup. Donc c'est Samantha Young, une auteure que j'aime beaucoup, pour Dublin Street, etc. Et donc là, c'est le tome 6 qui va sortir depuis le temps. Donc ça fait quand même un petit moment que le dernier tome est sorti. Et c'est une série, voilà, une série nuit adulte. Pas extraordinaire, mais qui pour moi, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. C'est très divertissant pour moi. J'aime beaucoup ce genre-là. Ensuite, toujours le 21 août, il y a le tome 2 de la série Ombre et Mystère de Jennifer R. Armentrout, dont j'avais lu le premier tome. Et voilà, je ne vous ai pas encore fait la vidéo puisque j'ai une pile de livres là. Franchement, il y en a peut-être une vingtaine que je ne vous ai pas présenté. Ça doit faire peut-être 3 mois que j'ai pas fait le point lecture. Donc je ferai un bilan en lecture. Ce sera une vidéo assez longue. Mais voilà. Je l'ai lu et j'ai adoré, donc bref, je pars encore dans n'importe quoi. Mais là, c'est le tome 2 qui va sortir, donc il m'a l'air intéressant aussi. Ensuite, il y a une série MM qui va sortir le 28 août. C'est la série Presslock de Ella Frank et Brooke Blaine. Je suis désolée, je sais pas, j'arrive pas trop à parler en ce moment là. Je sais pas pourquoi, mais là j'arrive pas de bégayer. Bref. Donc le tome 1 que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, et voilà, je me suis noté le tome 3, puis on verra si je craque ou pas pour cette série. Et voilà, pour les romans, en gros, il y a ça qui m'intéresse. Il y avait une autre série aussi qui m'intéressait, donc c'était Elite, c'est une série MM, le premier tome que j'ai beaucoup aimé, qui va sortir mi-août, donc voilà. Maintenant, on va passer aux sorties manga et il y en a comme d'habitude beaucoup. Donc franchement, je vais juste vous présenter et vous donner les dates des mangas qui m'intéressent, des séries qui m'intéressent. Sinon, c'est vraiment, je vais pas m'en sortir. Donc on va commencer déjà par le 14 août. Et le 14 août, il y a le tome 13 de la série Takane et Anna. Qui va sortir le 14 août, j'ai très hâte parce que j'ai lu le tome 12 récemment et j'ai juste adoré. Finalement, le 14 août aussi, il y a le tome 5 de Game Entre nos corps, une série shoujo josei
que j'adore aussi. Donc j'espère que la date c'est bien la date. Voilà. Toujours le 14 août, donc il y a le tome 3 des Liens du sang de Shuzo Shimi, série coup de cœur. Voilà, c'est ma série que j'aime trop. Voilà. Ensuite, le 14 août, donc il y a le tome 2 de Shake Me Up de Maki Joji, donc je l'ai déjà lu puisque je l'avais déjà reçu en fait en avant-première à la Japan Expo. Et je vous dis déjà la sortie pour le tome 3, donc c'est en octobre. Voilà. Donc il y a le tome 9 de la série Coffee and Vanilla. Donc Coffee and Vanilla, si vous ne savez pas, il y a un drama qui est sorti, donc il y a déjà les 3 premiers épisodes, vous pouvez les retrouver sur Watch Asian. Mais c'est en VO sous-titré anglais. Et j'ai déjà regardé les 2 premiers épisodes et c'est too much. Enfin, l'acteur, je trouve qu'il fait pas 30 ans. Et ouais. Mais mis à part ça, c'est addictif. Mais je trouve que voilà, c'est trop. C'est too much. Ça trop vite. Déjà dans le manga, c'est vite. Mais alors dans le drama, c'est encore plus rapide. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Donc ça sera le tome 9 qui va sortir au 16 août. Et nous avons le tome 5 de la série Irrésistible, shoujo aussi que j'aime beaucoup. Toujours le 16 août, il y a le tome 5 de At Ellie. C'est encore un autre shoujo que j'aime beaucoup, qui est très frais aussi, qui est super mimi. Le 21 août, donc il y a le tome 3 de la série Tokyo Revenger que j'adore, mais franchement c'est vraiment un gros coup de cœur et trop bonne découverte. Donc merci Gléna pour cette découverte, vraiment. Toujours le 21 août, donc il y a le tome 5 de Starving Anonymous, donc série aussi que j'aime beaucoup, mais je suis un petit peu en retard dans la lecture, mais c'est vraiment trop bien. Après c'est très malaisant, c'est très malsain, c'est très gore, c'est très glauque, tout ce que vous voulez, voilà. Ensuite le 21 août, donc il y a le tome 8 de la courtisane d'Edo, donc série aussi que j'aime beaucoup. J'ai pas lu le tome 7 par contre, donc ça va arriver. Le 21 août, il y a aussi le tome 3 du Dilemme de Toki et ce sera le dernier tome. Donc j'adore cette série, j'ai lu les 2 premiers tomes et franchement j'ai adoré aussi. Une série que j'aime trop. Toujours le 21 août, donc il y a la suite de la série Too Bad I'm in Love de Tamo. Voilà. Le tome 3 que j'ai très hâte de découvrir parce que j'aime énormément cette série. C'est vrai que j'attends mais depuis je ne sais combien de temps. Donc c'est le tome 2 de Scarlet Soul. Donc j'espère qu'il va sortir le 21 août et que ça ne sera pas repoussé. Mais la couverture est juste magnifique. Regardez-moi, là on est dans le bleu. Dans le premier tome c'était rose et tout, rose rouge, bordeaux. Là on est dans le bleu, c'est trop beau. Enfin j'ai trop hâte de me procurer et de lire cette série, ça va être trop bien. Bien sûr, le 21 août, il y a le tome 8 de la série Ana Noshi Are. Donc c'est une série que j'aime beaucoup. Donc on va passer vite fait, voilà. Mais c'est juste pour vous dire qu'il sortait le 21 août. Le 23 août est censé sortir le tome 3 des théâtres, le théâtre des fleurs, un yaoi. Premier tome que j'ai pas encore lu, mais ça va bientôt arriver. Je suis pas sûre de la date, franchement je suis pas sûre de la date, mais à voir. Le 28 août, il y a le tome 2 de Mon colloque d'enfer que j'ai tellement hâte de lire. Ça c'est une série vraiment coup de cœur que j'aime trop, donc j'ai juste hâte de me le procurer. Le 29 août, il y a la nouvelle série Gigant. Je pense que c'est Gigant, que ça se dit comme ça. Moi je crois que c'était Giant déjà. Alors bon, après peut-être que c'est Gigant, je sais pas, mais moi je dirais Gigant, voilà. Donc le tome 1, donc celui-là il était sorti en avant-première aussi à la Japan Expo. Je me suis dit bon, je le prends pas, je le prendrai à la fin du mois d'août. Donc voilà, ça a l'air juste génial. En plus c'est l'auteur de Last Hero Inuyashiki, voilà, j'aime trop. Le 30 août, donc il y a le tome 8 de la série Banal à tout prix que j'ai très hâte de lire. C'était un petit shoujo tout mimi, tout doux que j'aime énormément. J'ai terminé pour cette vidéo sortie livresque. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties que vous attendez. Comme je vous l'ai dit, il y en a déjà beaucoup en plus que j'ai noté, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des sorties. Je vais peut-être recevoir quelques-uns de la part des maisons d'édition. Mais le reste, je pense pas les acheter. C'est des sorties qui me donnent envie, mais que je ne pense pas acheter tout de suite. Je les achèterai peut-être en septembre, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous quelles sont les sorties que vous attendez le plus. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.